Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 5, verset 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tanveyasyam Vittibim Achibhi. Param litam tamanasa paresham. Ato napacham churukayanunam. Yetim padam nyasam virasaraksha. Traduction. Ô Seigneur, ô toi le plus digne d'éloge, ceux dont le mental est égaré par les sens matériels ne peuvent reconnaître les dévots qui ont atteint le succès par le souvenir et par la glorification de tes divertissements. Commentaire. Les êtres dont les pensées sont absorbées dans l'identification avec le corps sont emportés dans la recherche de la satisfaction de la jouissance matérielle à travers les sens. À cause de cette association avec les sens, ils ne peuvent pas comprendre la position exaltée des dévots du Seigneur qui sont absorbés dans le chant et l'écoute du nectar des divertissements du Seigneur. Lorsqu'ils voient un dévot absorbé dans l'amour de Dieu, ils ne peuvent, à cause de la nature offensante, comprendre sa position et tirer profit d'une telle association si rarement obtenue. Om Agana Timilandasyam Ganam Janam Shalakayam Shakshurumilitam Jena Tasme Shigulave Namah. Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devem Gauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachadi Shataline Vanchakalpatarubhyacham Kripa Sindhubhyayevacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que pour l'être qui est absorbé dans le plaisir des sens, dans la vie matérielle, et qui n'a aucune conscience spirituelle, alors l'activité d'un sage qui est absorbé dans la vérité absolue, c'est comme la nuit pour lui, et vice-versa. Pourquoi ? En fait, Srila Prabhupada explique qu'il existe différentes énergies, l'énergie matérielle, l'énergie spirituelle, un yoga mahamaya, qui influencent les êtres selon leur position, selon leurs désirs. Ceux qui désirent ne pas servir le Seigneur, alors l'énergie devient matérielle et recouvre l'être d'ignorance. À ce moment-là, il pense « je suis ce corps ». Et lorsqu'on pense « je suis ce corps », on recherche naturellement le plaisir pour le corps. C'est logique. Lorsqu'on désire intégrer les divertissements du Seigneur suprême, alors cette énergie
change sa nature et révèle à l'être son nom, sa forme, ses attributs et sa place dans les divertissements du Seigneur suprême. À partir de là, il peut s'absorber dans sa propre réalité et servir Guru, Radha et Krishna dans le monde transcendantal. C'est pourquoi ces deux plateformes, elles sont complètement différentes. Une est liée avec la conception corporelle et l'autre donne de réaliser la nature de l'âme. C'est pourquoi c'est deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre. Ainsi, à moins d'être désillusionné du plaisir des sens, en accumulant consciemment ou inconsciemment des actes de dévotion. Par exemple, lorsqu'on chante le Seigneur suprême, même inconsciemment, ça crée des impressions qui font que graduellement l'être vivant, en souffrant, en ayant des expériences dans ce monde, il va être désillusionné. Et pas simplement en souffrant, même en entendant une connaissance, même en prenant une voie, même spirituelle, il peut ressentir que ce n'est pas à sa place. Parce qu'à force d'avoir l'association avec le nom, la forme, les attributs et divertissements du Seigneur, alors inconsciemment, il va désirer cette position en tant que serviteur éternel du Seigneur suprême. Donc même si c'est très loin, cette sensation qui va apparaître en lui va faire qu'il va désirer commencer ce chemin. Et à partir de là, quand il est dans cette situation, il ne trouve pas satisfaction à travers d'autres voies. Et lorsqu'il rencontre un pur dévot et qu'il entend la pure Krishna Katha, les pures gloires du Seigneur, alors il devient complètement satisfait et attiré. Et à ce moment-là, il abandonne toute conception matérielle pour s'immerger dans le pur service de dévotion. Donc, c'est quelque chose qui peut se passer sur de nombreuses vies. Parce que cette nature éternelle, Nityasiddha, Krishna Prema, elle est en l'être vivant. L'âme, elle a une forme éternelle, elle a un nom éternel, elle a des attributs éternels, elle a une place dans les divertissements du Seigneur. Mais, à moins que ce désir se manifeste, alors on n'est pas intéressé à cette réalité. On est intéressé à ce lien avec le corps, et même à travers cette relation avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi les Védas préconisent différentes voies selon la qualification des êtres. Et c'est ça la miséricorde. C'est que celui qui n'a pas cette qualification, alors il ne peut pas se mettre en chemin, ce n'est pas possible. Donc, le Seigneur, à travers différentes voies, l'engage pour progresser. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur explique que la voie du karma, de l'action intéressée, la voie du gyan, de la connaissance, qui vise à voir le Seigneur comme une énergie finalement, et la voie de la bhakti qui permet de comprendre ce lien, c'est comme différentes marches d'un même escalier. On ne peut pas atteindre ce désir pur sans avoir accumulé assez d'impressions. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'expliquent nos acharyas. Et c'est pourquoi la voie du vaishnavisme, elle devrait être extrêmement ouverte d'esprit. Parce qu'on devrait respecter la nature de tous les êtres vivants.
Parce que l'être vivant évolue. Lorsqu'on ne respecte pas cette évolution, c'est parce qu'on accepte le chemin de la bhakti sans la qualification. Parce que dans le chemin de la bhakti, le karma est donné, le gyan est donné, tout est compris dedans. Donc on va accepter le chemin de la bhakti, mais sans avoir la pleine qualification pour pouvoir comprendre de quelle manière le Seigneur suprême aide tous les êtres vivants. Et c'est pourquoi, dans toutes les institutions Vaishnava, vous tombez sur des gros fanatiques, bardés de dynamite. Hein, c'est une façon de parler. Hein, mais qui vont avoir aucun respect pour les autres. C'est normal. Parce que dans d'autres voies, vous avez aussi les mêmes symptômes aussi. Plus on se rapproche de la vérité, plus on peut comprendre comment elle se manifeste sous différentes voies. Mais même à ce niveau-là, ça ne suffit pas non plus pour obtenir le désir d'entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. Ça s'obtient dans l'association des purs dévots, par des personnes qui sont réalisées spirituellement. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, à un certain moment de notre vie, lorsque le désir devient fort et qu'une personne est prête, alors le Seigneur organise cette connexion. Mais avant, si quelqu'un n'est pas prêt, comme le dit en fait ce verset, alors lorsqu'il va rencontrer un pur dévot, il va le critiquer. Parce qu'il ne comprendra pas sa nature. Il ne comprendra pas sa conscience intérieure. Et il dira, mais écoute, tu médites 12 heures, 20 heures par jour, à quoi ça sert? Tu perds ton temps. Hein? C'est bon, 10 minutes par jour, je comprends. Mais toute la journée, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Vous comprenez? Ça, c'est le gros matérialiste, ou quelqu'un qui va être plus dans les actions humanitaires, mais pourquoi tu ne viens pas donner plutôt de la nourriture aux pauvres? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'un pur dévot, il quitte la conscience matérielle dans un corps spirituel et qu'il entre dans les divertissements du Seigneur. C'est pas possible. Donc à partir de là, toutes sortes d'êtres vivants va avoir un point de vue négatif. Il n'y a que lorsqu'on peut être évolué spirituellement qu'on peut apprécier. À ce moment-là, quand on apprécie, on devient béni par les purs dévots et on entre nous-mêmes dans les divertissements du Seigneur. C'est quelque chose qui est facilement compréhensible lorsqu'on est évolué spirituellement. Même matériellement, on dit « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Si on désire, par exemple, arrêter de fumer, si on s'associe qu'avec des gens qui fument, ça va être difficile. Et bien, de la même manière, quelqu'un qui veut arrêter d'être violent, s'il est associé qu'avec des gens violents, ça va être difficile. Et je dirais même que quelqu'un qui n'est pas forcément dur peut devenir dur avec des personnes qui sont dures. Parce qu'on prend les qualités et les défauts des gens qui nous entourent. Et bien de la même manière, lorsqu'on s'associe avec des purs dévots du Seigneur, alors on contracte leur nature. C'est pourquoi l'association est la chose la plus importante. On doit rechercher l'association de dévots avancés. Même lorsqu'on chante les saints noms, si on n'a pas l'association de purs dévots, on n'obtiendra pas cette
ce sentiment pour appeler le Saint-Nom purement. Avoir le désir d'avoir une relation avec le Saint-Nom. On peut même chanter beaucoup. Mais si on n'a pas l'association, le chant ne révèle pas la réalité complète. C'est pourquoi on doit toujours laisser une grande place pour l'association. Par exemple, un temple, c'est un endroit qui est les plus bénis parce qu'on doit inviter des sadhus qui passent pour venir parler. Et dans ce moment-là, c'est les moments les plus importants de notre vie. Parce qu'on s'associe avec des personnes qui sont plus avancées que nous. Et dans ce moment-là, si notre disposition est favorable, on n'est pas dans un esprit négatif, à ce moment-là, on a un bénéfice, un grand bénéfice spirituel. Et plus un dévot est avancé, plus le bénéfice est grand. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour le développement spirituel. Même lorsqu'on va dans un lieu saint, on vient pour rencontrer des sadhus. Parce que le lieu saint se révèle par l'association des sadhus. C'est la réalité. Lorsqu'on est associé avec une personne qui voit la nature du lieu saint, qui réalise la nature du Saint-Nom, qui réalise l'importance de l'association des Vaishnavas, de l'écoute du Srimad Bhagavatam, alors naturellement tous ces aspects se révèlent en nous. Ainsi, on devrait méditer sur le fait de vouloir s'associer. Lorsqu'on est avancé spirituellement, cette association, elle peut venir dans le cœur aussi. Mais à un niveau immature du service de dévotion, c'est assez rare. C'est pourquoi l'association physique, elle est extrêmement importante. Parce que lorsqu'on s'associe avec des dévots du Seigneur, lorsqu'ils parlent, leur sentiment d'amour pour Krishna, il entre en nous à travers les oreilles, descend dans le cœur et fait apparaître Krishna. C'est très important. Alors que par exemple, lorsqu'on lit un livre, bien qu'on peut s'associer avec le dévot, par exemple avec Vishwanath Chakravarti Thakur ou Srila Prabhupada, etc., si on n'a pas une certaine qualification, c'est pas si facile que ça. C'est pas qu'on va lire et que Prabhupada va nous apparaître directement. On va directement avoir une réalisation directe. Ça va jusqu'à là, en fait. Lorsqu'on devient avancé spirituellement, lorsqu'on lit, il y a une réalisation directe. Mais ça, c'est dû à l'association avec des grands Vaishnavas. Lorsqu'on s'est assez associé, alors ça peut venir des vies d'avant. Quelqu'un qui s'est associé beaucoup avec des grands dévots dans les vies passées, il a déjà tout cet acquis. Même s'il est jeune dévot. Il peut directement, en lisant, entrer en contact avec Rupa Goswami, etc. Il y a une réalisation directe. Mais, selon les vies passées, on a toujours besoin de l'association des Vaishnavas. C'est quelque chose qui est important. Parce que dans l'association de grands Vaishnavas, on se considère très petit, en fait. Parce que leur pureté est tellement puissante qu'on va se sentir petit. Alors qu'en étudiant simplement des livres, on peut se prendre d'orgueil. Donc on a besoin, à tous les niveaux de l'association des Vaishnavas.
C'est quelque chose qui est très très important. Parce que quand l'orgueil vient, après on ne peut plus progresser. Quand on pense qu'on sait tout, qu'on a tout, c'est fini en fait. On ne peut plus progresser. C'est pourquoi l'association avec des grands Vaishnavas, parce qu'ils sont très humbles, vraiment, ils se sentent tellement bas et inqualifiés, alors leur association va faire en sorte que tous nos problèmes vont être révélés. Dans l'association des sadhus, on peut développer tellement de choses qui sortent, quoi. Si par exemple on est pas pur, mais qu'on a une position de leader, par exemple, on peut beaucoup critiquer. À lui, à lui, à lui, à lui, à lui, à lui. Mais c'est juste finalement une expression de l'impureté qui vient. Et si on est sincère, on va pouvoir le sentir en nous et rectifier notre mauvaise mentalité. Donc à tous les niveaux, c'est quelque chose qui est très important. Parce que dans notre vie spirituelle, on peut s'égarer sur de nombreuses choses en pensant que c'est authentique. Mais si on regarde bien, il y a un verset qui dit du Bhagavatam qui dit que une personne qui chante mais qui ne voit pas son cœur fondre, les larmes se déversaient de ses yeux, les poils se hérissaient de son corps, ça veut dire qu'il a un cœur bardé d'acier. Et c'est dû aux offenses lorsqu'on chante les saints noms. Donc, il y a une sorte de folie dans ce monde matériel. On se croit avancé alors qu'on est plein de défauts. Pourtant, on sait qu'on n'est pas pur. C'est évident. Et pourtant, il y a une forme de folie. Ça, c'est l'énergie matérielle qui nous fait penser « je suis génial, je suis super, je suis parfait ». On voit des disciples de Prabhupada qui se sont fait avoir. On voit Bhagavan, par exemple. Il disait « je pensais que j'étais pur ». Et moi, j'ai vu ça, par exemple, avec mon premier maître spirituel. Il m'a dit « je suis pur ». Pourtant, il s'est cassé la figure après. C'est une forme de folie. Et ça, c'est dû au fait qu'on ne reste pas associé avec des purs dévots. Ou parce que on ne connaît pas notre réalité. Lorsqu'on a expérimenté notre réalité, automatiquement, même si Krishna nous laisse après dans une forme d'illusion, c'est un moyen par nous-mêmes de chercher Krishna. Lorsqu'on cherche Krishna, lorsqu'on a vu Krishna, automatiquement, on ne peut pas rester dans cette forme basse d'orgueil. Parce que c'est comme si ça nous empêchait de rencontrer Krishna. Donc les personnes comme ça qui pensent qu'ils sont purs et qui chutent en fait du chemin spirituel, c'est parce que leur proximité avec le Seigneur ou avec ce qui est cher au Seigneur, Tadya, les dévots du Seigneur, sont perdus. Il n'y a pas d'association. À ce moment-là, on s'enorgueillit et on pense qu'on est pur. Une fois qu'on pense qu'on est pur, on veut reprendre tout le monde et on crée des offenses envers les êtres vivants. Et à un moment, c'est la chute. C'est fini.
toutes les mauvaises choses reviennent, la concupiscence, l'envie, ceci et cela. Et c'est l'égarement matériel de nouveau. C'est comme ça que ça marche. Donc pour éviter ça, il faut toujours être dans la compagnie des Vaishnavas élevés. C'est très important. Merci beaucoup.